Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette séquence du Flash Info. La FAO amplifie ses efforts pour accompagner le Bénin dans les secteurs de la santé animale et environnementale. Dans cette optique, son projet de sécurité sanitaire mondiale africain, financé par l'Agence des Nations Unies pour le développement international, a été lancé jeudi 7 mars à Cotonou. Le projet s'inscrit dans le cadre d'améliorer au fil des années les capacités des services vétérinaires nationaux à répondre aux menaces actuelles et futures en matière de santé animale et à préserver la santé publique. Selon le représentant résident de la FAO, le projet vient poser la première pierre pour la création d'un centre ESDAD pour le Bénin. Démarrée hier lundi 11 mars 2024, la deuxième édition des Forats des producteurs agricoles se tient au Togo, dans la région maritime, plus précisément à Sévier. Elle couvre les 5 régions économiques du pays et se tient sous le thème « Ensemble pour moderniser le secteur agricole ». Sur une période de 2 jours, les agriculteurs de la région maritime se penchent principalement sur le rôle de l'agriculture dans le développement économique du pays. Les différentes discussions abordent l'impact des faux pas sur le secteur agricole depuis la première édition, ainsi que les opportunités à saisir. Outre les échanges entre les acteurs agricoles, un grand aura avec le président de la République est annoncé à la clôture de la rencontre. Ce sera l'occasion pour les producteurs d'exposer aux dirigeants leurs préoccupations et contributions au développement du secteur agricole au Togo. Toujours au Togo, plus de 990 848 $ ont été distribués sous forme de crédit aux femmes dans le cadre du projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables. Ce dernier va contribuer à lutter contre le chômage persistant et le sous-emploi qui touche particulièrement les jeunes et les femmes togolaises. C'est également une des initiatives mises en place par le gouvernement pour renforcer les efforts d'autonomisation des femmes vulnérables et d'accroître leur participation aux activités économiques. Des milliers de femmes ont bénéficié de ce projet mis en œuvre dans la région maritime et de la Kora, ainsi que dans la région des Savanes en 2022. L'événement de clôture de l'année internationale du mil s'annonce. Le vendredi 29 mars 2024, au siège de la FAO va se dérouler la cérémonie de clôture officielle de l'année internationale du mil 2023. Ce sera le moment d'entendre les réalisations et les leçons apprises, ainsi que les défis et les opportunités identifiées pour les investissements futurs visant à renforcer les chaînes de valeur du mil dans le monde. L'événement comprendra des expositions, des conférences et des tables rondes sur différentes thématiques liées au développement de la filière mil. La 60e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a été une véritable opportunité pour les acteurs du développement africain. De nombreuses agrotransformatrices de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal ont participé aux échanges. Au cours de ceux-ci, le président de la Chambre d'agriculture a insisté sur la solidarité entre agriculteurs en général et entre les agrotransformatrices de façon particulière pour créer des entités fortes pouvant répondre aux nombreux défis du monde agricole. L'objectif fondamental de ce programme est de briser ces barrières en créant un environnement propice à l'autonomisation des femmes dans l'agro-industrie. Dans ce cadre, 1 millier d'entrepreneurs se verront accompagnés au cours des 5 prochaines années à travers une formation intensive et des ressources stratégiques. C'est tout pour le Flash Info de ce jour. Merci pour votre aimable attention et à jeudi prochain pour un autre numéro.